La semaine dernière, le groupe des hommes que je vous prie d'ovationner le groupe des hommes, dirais-je, nous a développé le sujet, mais compte tenu de son ampleur, c'est un sujet assez vaste. Nous n'avons pas pu partir ici. Beaucoup n'ont pas étanché leur soif et beaucoup sont également rentrés sur leur faim. C'est à cet égard qu'une session supplémentaire a été exigée et accordée par le clergé de la chapelle, et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Alors je vais prier le groupe des hommes de prendre place autour du panel, parce que le temps qui nous est imparti devient assez ténu. Nous allons donc continuer, et c'est le même thème. L'homme est-il réellement libre de faire ce qu'il veut? Mais ça, c'est en général. Il y aura une particularité, le chrétien. Mais c'est surtout le chrétien qui nous intéresse, parce qu'un chrétien est un homme, mais tout homme n'est pas chrétien. Et aujourd'hui, nous parlons pour nous. Alléluia. Comme d'habitude, il revient à chaque membre du panel de se présenter, et le panel lui-même assurera la modération de leur présentation. C'est la raison pour laquelle je m'éclipse, pour que le panel puisse prévaloir ce qu'ils ont préparé pour nous, et que Dieu nous bénisse tous. Alléluia. Je dis bonjour aux frères et sœurs qui se sont déplacés pour venir s'édifier. Et j'ai l'honneur de me lever et de continuer dans l'élan entamé la semaine dernière par rapport à cette problématique liée à l'homme et sa liberté. Et ce soir, puisque avant d'introduire le sujet, j'aimerais vous faire la présentation de ceux qui continueront à nous édifier à travers ce sujet. À ma gauche, il y a le frère Ambassa qui aura certainement un apport pour que nous soyons plus enrichis. Et notre frère Bignette, qui déjà la semaine dernière a fait des bonnes prouesses pour quelqu'un qui intervient au compte des hommes pour sa première fois. C'était quelque chose à féliciter. Je crois qu'aujourd'hui, il a plus d'onction, capable de convaincre même l'incrédule. Et à ma droite, il y a le pasteur à plusieurs casquettes qui est de notre côté, Goumé Pascal. Et sans plus tarder, notre thème s'intitule « L'homme est-il réellement libre de faire ?» Non. L'homme est-il réellement libre de faire ce qu'il veut? Avant de dire oui ou non, puisque nous représentons un groupe, le groupe des hommes de la chapelle de la gloire de Christ, procède premièrement à la définition de quelques expressions qui nous faciliteront la compréhension du sujet. La première préoccupation trouvée, c'est le libre arbitre.
Qu'est-ce que c'est le libre arbitre? C'est l'entière liberté de faire ou de ne pas faire, de choisir ou de ne pas choisir selon sa volonté. Par extension, l'absence de contrainte. Donc, en deux mots, le libre arbitre, c'est l'absence de contrainte. Dans la vie courante, en général, et la vie chrétienne en particulier, la neutralité dans l'action n'est pas possible. Ça veut dire que soit on est libre, soit on n'est pas libre. Neutre, ça n'existe pas, tant dans la vie de l'homme en général que du chrétien en particulier. Et cela est soutenu même par un passage biblique, Jacques, chapitre 4, le verset 17, qui dit que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Parfois, nous avons conscience de ce qu'il faut faire. L'homme a parfois conscience de ce qu'il faut faire, mais l'action ne suit pas. Et là, c'est aussi évocateur de ce que la Bible dit. Même le grand apôtre, à un moment donné, pouvait s'écrier qu'il veut faire le bien. Le bien qu'il veut faire n'est pas les actes qu'il pose. Il se retrouve chaque fois, je paraphrase, en train de faire le mal alors que c'est le bien qu'il voulait faire. Cela est écrit dans le livre de Romains, chapitre 7, à partir du verset 15 à 19. Ça veut dire donc que l'homme peut avoir conscience de ce qui est ce qu'il faut faire, mais manquer l'action appropriée. Alors, pour donner la position du groupe des hommes par rapport à ce problème, le groupe des hommes par rapport à la question de savoir si l'homme est réellement libre de faire ce qu'il veut. J'aimerais, en introduisant, dire que le groupe des hommes répond par l'affirmative. Car Dieu a créé l'homme libre et même libre de le rejeter comme Seigneur ou Sauveur. Et même libre de croire qu'il n'existe pas de Dieu. C'est pour que chacun soit, chaque jour et même au dernier jour, assumer les conséquences de ses choix et de ses actions. Et de n'accuser personne d'autre. Voilà pourquoi le groupe des hommes a opté par l'affirmative. Dieu a laissé l'homme, qu'il soit chrétien ou pas, libre de l'accepter, libre de le rejeter, libre de dire même qu'il n'existe pas de Dieu, libre chaque jour et même au dernier jour, parce qu'au dernier jour, il y aura des comptes que chacun aura à rendre et il faut que chacun assume les conséquences de ses choix et de ses actions et de ne accuser personne, ni même l'environnement, parce que la semaine dernière, nous avons eu même un environnement, du moins un sociologue qui nous démontrait que la société ou l'environnement peut influencer l'homme et l'amener à faire le contraire. Mais la Bible nous dit qu'il y a des personnes qui étaient même esclaves quelque part, mais qui ont défié leur environnement. Ils ont pris des résolutions
et de ne point se souiller. Ça veut dire que de nos jours, il est toujours possible, quand on connaît sa liberté, et de l'exprimer même de par nos actions. Maintenant, avant que je ne me lève pour la conclusion, j'ai le devoir de nous entretenir déjà sur ce que c'est que la volonté de Dieu. La volonté de Dieu par rapport à notre question est liée aux alliances que Dieu a traitées avec les hommes avant même notre existence. On appelle dans l'Ancien Testament, Dieu a signé, a écrit même de son doigt ce qui a été appelé. Et pour cela, pour appuyer la volonté de Dieu qui s'applique à nous et qui nous rend libres davantage, j'aurais à soutenir un exemple de l'Ancien Testament où Dieu lui-même écrivait et un autre exemple illustratif dans le Nouveau Testament où Dieu a envoyé son Fils et son Fils a appliqué la liberté de l'homme. Le premier exemple de la volonté de Dieu, nous l'avons tiré dans le livre de Deutéronome 31, que certaines personnes, on peut lire Deutéronome 31, verset 31. Je dis que je suis déjà en dehors de l'introduction en train de traiter la partie, parce qu'on ne peut pas parler de liberté tant que l'on ne connaît pas quelle est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu ne s'impose pas à l'homme. Dieu associe l'homme parce qu'il veut le consentement de l'homme avant qu'il n'exécute, s'il veut, ce que Dieu a de meilleur pour lui. Et quand il ne veut pas, c'est alors que l'homme lui-même doit assumer. Et je dis donc que pour étayer la volonté de Dieu, nous avons deux passages. C'est plutôt Jérémie 31, verset 31. Tu peux lire. Jérémie 31, 31. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Voilà. Ce texte nous montre comment Dieu a traité avec les hommes une première alliance. Et il déclare ici qu'il fera une seconde alliance parce que la première a été violée par nos pères. Et nos pères, ça veut dire quoi? Et je voudrais juste définir que la première alliance que Dieu a traitée avec les hommes, c'était les 10 commandements. Et la seconde qu'il a signée et qui fait en sorte que nous ayons la liberté aujourd'hui, c'est la grâce. Parce que l'ancienne alliance, aucun homme ne pouvait l'observer et être libre. Dieu a vu cela et en initiant la grâce, l'homme aura la possibilité d'être
libre. Quand vous continuez jusqu'au verset 34, vous comprendrez cela. La volonté de Dieu n'avilit pas l'homme, mais au contraire, rend davantage l'homme libre de ses choix et de ses décisions. Maintenant que j'ai présenté les deux formes de la position de Dieu, maintenant nous allons lire un autre passage qui nous concerne, et Dieu ayant envoyé Jésus-Christ. C'est ça qui nous démontre que l'homme est non seulement libre, c'est dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 8, à partir même du premier verset. Et l'histoire est connue de tous. Nous sommes dans notre sujet en train de voir l'homme est-il réellement libre de faire ce qu'il veut? Nous sommes en train de soutenir que oui. Et pour un premier temps, la volonté de Dieu ne nous rend pas esclaves. Au contraire, peut-être qu'à l'époque des 10 commandements, lorsqu'on en fait un seul, on est coupable pour tout le reste. Mais par la grâce, voici. À partir du verset 1er, je peux paraphraser. Nous connaissons l'histoire de la femme adultère qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et elle fut amenée pour que les hommes, quand on dit les hommes, là-dedans, il y avait on pouvait dire des chrétiens et les non-chrétiens. Et c'est ce que de nos jours, on appelle souvent la justice publique. Quand on attrape parfois un bandit, d'autres viennent avec les gourdins, ainsi de suite. C'est ce qui s'est passé pour cette femme. Et les leçons que nous apprenons, puisque Jésus est intervenu, et dans la lecture, il est dit que Jésus s'est courbé pour écrire au sol 2 fois. Et je signale déjà que les 2 fois que Jésus-Christ écrivait au sol, la première fois, il écrivait les 10 commandements, c'est-à-dire que l'ancienne alliance. Et la deuxième fois qu'il s'est courbé, il écrivait qu'est-ce que prévoit la grâce de Dieu par rapport au sujet de la femme ici présente. J'aimerais que vous nous lisiez juste le verset 9. Jean 8. Oui. Verset 9. Oui. Quand il entendit cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Merci beaucoup. Ici, il nous est démontré par ce passage que Jésus est venu seulement rappeler la notion de péché devant une personne accusée et devant les détracteurs, les accusateurs. Mais quand il révèle, il n'a contraint personne, mais il est révélé que chacun de ceux qui se tenaient autour de cette femme, soit avec les gourdins, soit avec les cailloux, accusés par leur conscience, ont laissé tomber et les bâtons et autres. C'est pour dire que l'homme est libre dans sa conscience. Et chaque être vivant, qu'il soit chrétien ou pas, a une conscience. À un moment donné qu'il faut décider ou bien entreprendre ou bien poser une action, chacun a d'abord sa conscience. Et c'est la conscience qui est l'arbitre de chaque... Quand on parle de libre,
libre arbitre. La conscience de chacun d'entre nous est son arbitre. Ça, c'est ce qui est écrit. Ça n'a pas besoin de philosophie ou de quoi que ce soit. Et il suffit d'appliquer cela pour réaliser que Dieu, Jésus-Christ qui est Dieu, bien que devant le fait où il devait trancher, ce n'est pas lui qui s'est imposé à dire que la femme soit gracière ou pas, mais c'est les consciences de chaque personne autour d'elle qui avait tranché au point que personne n'a eu encore le courage. Voilà en quelques mots ce qui nous amène en matière de la volonté de Dieu par rapport à la liberté de l'homme. Voilà ce que je peux partager en attendant de passer la parole aux autres panélistes. Merci pour votre aimable attention. Une fois de plus, je vous salue. Je rends grâce à Dieu parce que généralement, je n'ai même pas souvent la force de parler devant les gens. Et je dis merci. Je suis en train de subir une sorte de traitement. Aujourd'hui, je suis parti à l'hôpital. Je suis allé voir mon cousin qui a été victime d'un accident. Donc la moto l'a cogné à la descente Don Bosco. Il a eu de multiples fractures. Je suis arrivé. Je lui ai demandé que c'est comment. Il m'a dit que gars, laisse-moi. Il y avait trop de projets pour aujourd'hui. J'ai compris que l'homme propose, Dieu dispose. Je lui ai dit, tu ne sais pas, peut-être c'est Dieu qui t'a même préservé de quelque chose. Donc, tout ce que Dieu fait est bon. En ce qui concerne notre sujet, le libre arbitre, je ne vais pas revenir sur la définition longtemps. Le libre arbitre est défini comme étant la volonté libre, sans contrainte d'une personne de choisir ci ou ça. L'homme en général et le chrétien en particulier en est doté. Mais le libre arbitre en Dieu ou en Christ est bien différent de tous les libres arbitres. Quelques exemples dans la Bible vont nous aider. D'abord, nous ne choisissons ni l'heure, ni le jour, ni le lieu, ni la couleur de notre peau à la naissance. Nous sommes choisis. Par qui? Nous sommes choisis. Par qui? Sûrement par Dieu qui programme et connaît toutes choses à l'avance. J'aimerais qu'on nous lise Jérémie 1, verset 5 à 10. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Jusqu'à 10, vas-y. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit,
voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes et que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Okay. C'est vous dire combien de fois la souveraineté de Dieu est prédominante sur le libre arbitre de l'homme. Je continue en disant, au fur et à mesure que nous grandissons, nous commençons à prendre contact avec notre environnement. La dimension morale et spirituelle se révèle par l'éducation reçue. Le libre arbitre s'éveille en nous par cette éducation. L'homme nature est chassé au profit de l'homme spirituel qui prend conscience de l'existence de son Créateur. Par le libre arbitre, nous pouvons tout choisir. Nous choisissons même de donner une quelconque forme à une sculpture, alors que nous sommes nous-mêmes la sculpture de Dieu. Une façon de dire que l'homme ne choisit pas son destin. Dieu est choisi. Dieu, je vais prendre un exemple. Dieu s'est choisi un peuple, nous tous le connaissons, le peuple d'Israël, qu'il a sorti de la servitude et a décidé par différents leaders, Moïse, Aaron, de les amener par un pays choisi par lui. Il a mis devant eux des lois, des commandements auxquels ils devaient obéir. Nous connaissons tous. Il a mis devant eux des lois, des commandements auxquels ils devaient obéir. Nous connaissons tous la nature des lois. La loi est quelque chose de coercitif. La loi est quelque chose de contraignant. Ainsi, si Dieu vous a choisi, ou si vous l'avez choisi, vous n'aurez pas de libre arbitre. Vous devez lui être fidèle. Et il vous sera, aussi fidèle par ses promesses. C'est un Dieu exigeant et intransigeant pour toute désobéissance. Ça s'est vu dans l'Ancien Testament, dans le temps de la loi. Le peuple d'Israël, par son histoire, a été durement traité et largement récompensé. David n'a pas choisi. David n'a pas choisi d'être roi, sauf qu'il a compris que pour être avec le Saint-Père, il fallait obéir. Même ici, la volonté de Dieu est manifeste. Il n'y a pas eu de libre arbitre. Jonas a refusé sa mission. D'une manière ou d'une autre, la volonté de Dieu lui a été imposée. Dieu n'élève pas un peuple, n'élève pas une personne pour ses intérêts. Mais il élève quelqu'un pour ses propres intérêts à lui Dieu. Dans le temps de la grâce, l'homme est véritablement doté du libre arbitre. Mais avant de connaître Jésus, je voudrais bien qu'on comprenne peut-être cette différence-là. Avant de connaître Jésus, vous pouvez pratiquer votre libre arbitre. Nous avons le choix, le bien ou le mal. Mais dès que nous l'avons connu, tout devient différent. Donc, je voudrais une façon de dire que le libre arbitre sous une menace quelconque, excusez-moi d'ouvrir cette parenthèse-là, le libre arbitre sous une menace quelconque n'est plus le libre arbitre. Ça, je vous le dis. Cela n'est plus la volonté d'une personne de choisir ou de ne pas choisir. En conclusion, le libre arbitre du chrétien reste quelque chose d'hypothétique, de pas certain, dans la mesure où il ne connaît pas, s'il ne connaît pas sa véritable identité en Christ, sa dimension spirituelle, et préfère s'accommoder au monde. Excusez-moi de revenir là-dessus. En conclusion, le libre arbitre du chrétien reste quelque chose d'hypothétique, de pas certain, dans la mesure où il ne connaît pas sa véritable identité en Christ, sa dimension spirituelle, et préfère s'accommoder au monde, se lier à lui, créer des affinités, se familiariser. Ainsi, il sera toujours l'objet ou victime des facteurs ou menaces tels que les exigences professionnelles, les sectes, la famine, le vampirisme, des hôtels de toutes sortes qui pèseront de tout leur poids sur notre option de choisir le Christ. Tant qu'il nous est posé la possibilité de choisir ou de ne pas choisir Christ, nous pouvons encore exercer notre arbitre, notre libre arbitre.
Parce que le libre arbitre, le fait de choisir l'habit qu'on va porter ou de ne pas porter, le fait de manger, de choisir de manger ci ou de choisir de manger ça, est très différent du fait qu'on doit choisir Christ. Dès que vous le choisissez là, sachez que vous allez faire comme il veut. Sauf que, encore qu'avec lui, il y a cette ouverture-là de la repentance. Dès que nous l'avons choisi, il n'y a plus de libre arbitre possible. Qu'avons-nous encore à choisir en Christ si tout a déjà été accompli? Il suffit seulement d'être fidèle au Fils, par extension au Père, pour que toute exigence soit satisfaite, que toute exigence soit satisfaite. En Christ, il n'y a pas de libre arbitre, tout est victoire. J'en ai terminé. Amen. Je remercie encore tout le monde qui est ici présent pour avoir donné leur temps et que Dieu bénisse chacun de vous. Moi, je suis l'un des adeptes du mercredi. Donc, je suis souvent ici le mercredi quand je peux. Je sais que les autres n'ont pas la même disponibilité. Mais je remercie et que Dieu vous bénisse, que vous ayez cette disponibilité le plus souvent, parce que c'est aussi un programme de l'Église. La semaine passée, nous avons eu ce test sur la liberté du chrétien et du non-chrétien. Le non-chrétien, non, le libre penseur. Et nous avons même eu un sociologue ici qui nous parlait de la société aussi, avant de nous parler. Et nous avons beaucoup mis l'accent sur le christianisme. Mais quand on parle du libre arbitre des hommes, donc là, ici, je parle de l'homme avec grand H, chrétien ou non chrétien. Nous sommes dans une société aussi régie par des lois. Donc, on a l'ONU qui régit les droits de l'homme, comme on a des problèmes au NOSO, par exemple. On va aller vous dire qu'on a tiré sur certains gens, on ne devrait pas, même s'ils ont mis les bombes sur nos mamans et nos enfants. Il y a ce libre arbitre-là où l'ONU défend les droits, ils appellent ça les chartes des droits de l'homme. Et puis il y a le code pénal de chaque pays. Le Cameroun a son code pénal, où si tu voles ou bien tu trespasses une ligne, quand nous fermons notre portail, si tu sautes, ça veut dire que tu es entré dans la zone rouge, alors tu as violé la loi, même si tu n'avais pas encore volé. Donc on a ce contexte de la liberté physique des hommes avec la pensée des hommes. Mais j'ai lu le code pénal, une petite page, juste une page, parce que j'étais curieux. Et j'ai constaté que le code pénal lui-même est une copie de la Bible. La plupart des lois inscrites, j'ai vu des lois américaines, camerounaises ou françaises, sont habituellement les copies de la Bible. Conclusion, même les gouvernements savent que Dieu est suprême. Amen. Amen. Ici, là, vu du contexte spirituel, je suis d'accord avec le pasteur Nemba qui dit que l'homme n'est pas... Dieu a créé l'homme de manière libre. Mais à mon humble avis, la liberté de l'homme a toujours été conditionnée. Depuis le départ, Dieu créa l'homme dès le commencement. Il offra le jardin d'Éden. Donc on va commencer par le commencement. Excusez la tautologie. À celui-ci, vous pouvez voir Genèse. Il eut une condition de ne pas manger un certain fruit. L'homme désobéit. Le libre penseur ou le chrétien ont toujours eu une liberté sous condition. Ici, la désobéissance, tout simplement le péché. Le péché qui en grec c'est dit amatia, et le pécheur amatina, quelque chose comme ça là. Qui signifie rater le but ou encore manquer d'être sauvé par Jésus. Ça veut dire que à chaque fois que nous désobéissons, chrétiens ou pas chrétiens, nous manquons un but.
Ça veut dire que nous n'avons pas seulement fait du mal à quelqu'un. Il y a un objectif dont le but, pour chaque homme, chaque acte est un objectif. Chaque pensée est un objectif, dont un but qui est manqué ou qui est réussi. Conclusion, nos vies sont des buts dirigés vers Jésus-Christ, pour ceux qui sont chrétiens. Et pour ceux qui ne le sont même pas, puisqu'ils sont aussi héritiers, comme on le disait encore la semaine passée. Vous devez croire que Jésus-Christ est votre sauveur. Donc obéir, Ephésiens 3, versets 6 et 7. Il faut que le non-chrétien arrête de s'enfoncer dans la rationalité. Habituellement, les hommes qui ne croient pas en Dieu, ils disent qu'ils sont rationnels. Ça veut dire que s'il y a rendez-vous avec toi et qu'il pleut, la pluie est un obstacle. Il pleuvait, non? C'est rationnel que je parte, puisqu'il pleuvait. Et toi-même, tu as vu qu'il pleuvait. Donc, la rationalité de ma pensée me dit que je peux donc avorter ces rendez-vous, puisque de manière rationnelle, quand il pleut, on ne reste pas à attendre dans la pluie. Ça, c'est les pensées des hommes. Maintenant, quant à la pensée de l'homme spirituel, il va se dire que non, il pleut ou il neige, j'aime mon frère et je veux voir mon frère. Alors ce rendez-vous-là, je l'attends, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse soleil. Ça, c'est la pensée de l'amour qui est un dérivé de Jésus. Donc on demande ici qu'il faut que le libre penseur, dont l'homme qui croit qu'il est libre là, arrête de penser selon sa rationalité personnelle, qui pour Dieu est une utopie, donc une sorte de folie. Et encore être un bon citoyen, bien que tant, on dit que est-ce qu'il est possible qu'un homme qui ne vole pas, qui est rationnel, qui fait tout ce qui est bon, un bon citoyen, aille au ciel. Les intellectuels disent que, croient que un non-chrétien peut aller au ciel, si le ciel existe, puisque pour eux, le ciel n'est même pas une rationalité logique. Alors, ils ne volent pas, ils respectent les droits de l'homme, il est un bon citoyen, il va aller au ciel. Non, il va vivre une bonne vie, puisque son pays le reconnaît comme un bon citoyen. Ça, c'est les pensées du libre penseur, bref, de celui qui croit qu'il est libre penseur. Dieu nous a créés, il nous a donc donné un esprit, un corps et une âme. Autant la chair a besoin de se nourrir, autant l'esprit a besoin de se nourrir. Le corps, habituellement, nous mangeons de la nourriture et l'esprit a besoin de se raffermir par la parole de Dieu, afin de donner un sens spirituel à sa vie. Comme quoi nous devons chercher à avoir un sens spirituel pour nos vies. Et ce sens spirituel est la parole de Dieu. Certains croient aussi chez les hommes libres que l'argent est, s'ils ont l'argent, et que l'argent est la levure qui fait bouger le monde. C'est ce que beaucoup croient. Bon, 2 Timothée 3 et 12, Ésaïe 30, verset 15. Vous devez louer Dieu au lieu de louer la bête. Comme disait quelqu'un d'autre, tout ce qui est de l'Esprit de Dieu vit et tout ce qui est charnel meurt. Ça, c'est une citation de pasteur Crescence, de notre mère ici. Que tout ce qui est du corps meurt et tout ce qui est d'esprit meurt. Donc nous devons chercher à améliorer nos vies spirituelles afin d'avoir une meilleure vie. Donc ne soyez pas comme des hommes qui ont construit sur le sable et la maison s'est cassée. Parce que les fondations n'étaient pas solides. Parce que spirituellement, ils n'étaient pas assis. Mais vous pouvez plutôt être comme l'homme qui a construit sur le roc et la maison était solide. Amen. Le vent a soufflé et la pluie est tombée et la maison ne s'est point cassée. Excusez mon temps. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous avons un dernier intervenant. Bonsoir à tous. Je préfère me lever pour honorer notre Dieu. Je rends grâce à Dieu pour le privilège qu'il me donne de pouvoir édifier son peuple. Le thème qui m'a été donné est de parler de l'homme spirituel. Comme mon prédécesseur l'a dit tout à l'heure,
lorsque vous donnez votre vie à Christ, vous recevez le Saint-Esprit, donc en fait vous n'êtes plus libre. Je vais définir rapidement les deux thèmes. Le premier thème est homme. Homme, c'est un être humain doté d'une intelligence et d'une conscience. Nous savons que lorsqu'on est doté d'une conscience et d'une intelligence, on est libre de faire ses choix. Donc ici, je peux dire que l'homme est libre. Maintenant, le deuxième thème qui est spirituel. Spirituel, c'est le qualificatif de ce qui vient de l'esprit. L'esprit, nous devons aussi savoir qu'il y a plusieurs genres d'esprit, plusieurs sortes d'esprit. Il y a le bon esprit, le mauvais esprit, l'esprit malin et tout ça. La Bible nous parle de tous ces esprits. Mais ici, le contexte, ce contexte nous parle de l'esprit qui est Dieu, du Saint-Esprit. Donc, en conclusion, comme par définition, l'homme spirituel, c'est l'homme qui est conduit par Dieu. L'homme spirituel, c'est l'homme qui est conduit par Dieu. J'ose croire que nous sommes là ce soir parce que nous voulons être conduits par Dieu, par l'Esprit. Et je voudrais encourager quelqu'un ce soir, n'est-ce pas, de prendre cette décision. La décision d'être conduit par l'Esprit. La Bible nous dit que le péché, c'est la chose qui nous empêche, ou alors c'est ce qui nous bloque, qui bloque la communion avec Dieu. Comme pour ce faire, pour être conduit par l'Esprit, il faut confesser ses péchés de manière pratique. La Bible nous dit dans 1 Jean 1,9 que si nous confessons nos péchés, notre Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner nos péchés. C'est un exercice que vous pouvez pratiquer même en sortant, au sorti de ce programme. Et je vous le conseille vivement. Le temps n'étant pas très long, je vais m'arrêter là. Soyez bénis. Vous avez applaudi pour moi ou bien... Applaudissez pour vous-même. Et maintenant, applaudissez pour le panel. Alléluia. Nous avons suivi le complément d'information dont nous ne disposions pas mercredi dernier au regard du thème, à savoir l'homme est-il réellement libre de faire ce qu'il veut? Après donc l'exposé du panel du groupe des hommes, comme à l'accoutumée, nous recourons aux questions de l'auditoire, à savoir par vague de 3. Et sur la première vague, il y a déjà 3 questions. La première, c'est la mienne. Alors, j'ai eu dire tout à l'heure que Jérémie, avant que quelque chose comme ça là, oui, c'est une façon de dire que, bon, je vais parler en français du quartier, avant que ton père et ta mère ne pensent même que tu peux naître, moi je te connaissais déjà, enfin, en quelque sorte, je paraphrase, c'est-à-dire que Jérémie n'existait même pas encore, bon, visiblement on ne le voit pas, mais on le connaissait déjà, et beaucoup d'autres choses étaient déjà connues d'avance. Alléluia. Les grands de ce monde appellent ça le déterminisme. C'est-à-dire qu'ils se disent que tout est fait d'avance. Alors, si tout cela est donc fait d'avance, est-ce qu'on peut être libre? Si Dieu avait dit que mercredi, aujourd'hui c'est quoi? 6 octobre 2021, à 17h30, Agnew va prendre le micro pour parler devant un auditoire. Donc je n'ai fait qu'exécuter quelque chose qui avait déjà préalablement été établi. Je n'en étais même pas libre. Même si j'avais dit que je ne pars pas, je suis venu. Alléluia. C'est ma pensée. Expliquez-nous entre Jérémie là et
et le libre arbitre, vous avez dit de manière péremptoire que le libre arbitre existe. Et c'est pourquoi moi-même particulièrement je suis d'accord. Mais je voudrais que vous nous fassiez la passerelle pour qu'au sortir d'ici, les gens n'aient pas un point de vue que oui, mais. Libre, oui. Mais pourquoi d'avance Dieu connaît pourquoi? Ça, c'est ma question. Les deux autres questions vont vous parvenir. Je remercie les panels pour leur exposé. La fois passée, lorsque nous partions d'ici, il a été question que vous puissiez nous entretenir du libre arbitre sur le plan biblique. Mais en suivant les différents exposés, notre frère Sébignec nous a encore éloigné même de la réalité biblique. Bien sûr, il a cité certains versets, mais il a fait plus une démonstration des philo-sémantiques. À ce moment-là, chez lui, je n'ai rien compris. Si je peux demander à ce qu'il nous fasse en une minute de quoi au juste il voulait nous dire. Bon, concernant le panel, nous n'avions pas aussi suivi l'origine du libre arbitre sur le plan public. Parce que il fallait qu'on parte. La fois passée, on a parlé de la philosophie. Ça signifie, on faisait allusion à Descartes, on faisait allusion à Spinoza, tous ces gens-là, pour parler du libre arbitre. Mais moi, j'aurais voulu aujourd'hui que vous puissiez nous dire, nous chrétiens qui sommes là, que le libre arbitre a commencé avec Saint Augustin, le théologien. Lorsqu'il s'est posé la question de savoir pourquoi le monde existe et Satan fait les dégâts et pourtant Dieu est le créateur de tout. Voilà par où a commencé la question sur le libre arbitre. Et plus tard, il a été emboîté par Thomas d'Aquin, qui était aussi un théologien. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette même réflexion. Ma question que je vais demander ici, c'est à mon frère qui dit, le pasteur Pascal, il a défini l'homme comme étant quelqu'un qui est doté d'une conscience et d'une intelligence. La question est la suivante. Est-ce qu'un fou a-t-il le libre arbitre? Parce qu'un fou, c'est aussi une créature de Dieu, c'est un homme. Est-ce qu'un fou a le libre arbitre? Si le fou a le libre arbitre, à quel niveau? Je vais poser après. Alléluia. Je remercie le panel pour l'étude en fait. J'aimerais juste revenir un peu sur ce que vous avez dit au niveau de la liberté. Vous avez parlé de la liberté du chrétien et la liberté du païen. Donc quelqu'un qui croit et quelqu'un qui ne croit pas. Je m'attendais à ce qu'on entre plus en profondeur pour nous éclaircir au niveau de la liberté. Parce que un chrétien n'a pas la même liberté qu'un païen. Et leurs conditions ne sont pas pareilles. Ça veut dire quoi? L'homme chrétien a une liberté de jouir de tout ce qu'il a venant de Christ. Sa condition à lui de vivre, c'est de marcher selon les principes de Dieu. Et son but, c'est de toucher, en fait, de voir le visage de Dieu. Par contre, le païen, lui, sa condition, c'est marcher, ne pas casser la vitre peut-être de la voiture de quelqu'un, mais son libre arbitre à lui, c'est faire tout ce qui est là, boire,
forniquer, tout, pour lui, c'est pas quelque chose de mauvais. Par contre, le chrétien a principalement un but. Donc ici, il y a la liberté avec un but et il y a la liberté sans but. Je m'attendais à ce qu'on aille un peu plus loin, mais c'est pas arrivé. Néanmoins, je vous remercie pour ça et c'était ma part de contribution. S'il n'y a plus de questions, vous pouvez commencer déjà à répondre ceux qui ont été posés. Dans mon préambule, je vous ai parlé de mon cousin. Voilà. Il avait ses projets pour aujourd'hui là. Mais le destin en a décidé autrement, ou bien Dieu en a décidé autrement. Ce qui veut tout simplement dire que je voudrais que l'ancien reprenne un peu bien sa question. Le déterminisme, la Bible ne parle pas de déterminisme, mais Jérémie dit, avant que tu ne sais pas, que tu sois une masse informe, quelque chose comme ça là, je te connaissais déjà. Et je t'avais, oui, toute la suite même. Question de dire que, comme nous avons parlé de naissance ici, de conception, peut-être étant même conçu, lui savait déjà le nombre de cheveux, qu'il allait être chauve ou bien il allait avoir l'afro, comment il allait parler, bref, il établissait déjà prophète. Donc, tout avait déjà été tracé. Alors j'ai demandé, si c'est comme ça, est-ce qu'on peut dire qu'il était libre? Puisqu'on avait déjà, c'était déjà comme, je ne sais pas si vous avez déjà été dans les grands abattoirs. Dans un grand abattoir, les vaches sont dans un milieu, c'est des écarts. Elles broutent en marchant, elles broutent en marchant jusqu'à un moment, son cou est coupé. Bon, je répondrai donc en disant que tout être humain que nous sommes là, chacun est un choisi de Dieu, que forcément Dieu a un plan, une programmation pour chacun de nous. Ceci n'est pas en marge du libre arbitre. Vous êtes libre dans votre façon de faire, dans votre façon de penser. Vous pouvez choisir de porter tel habit ou de ne pas porter l'autre. Ceci ne veut pas dire que que le plan de Dieu dans votre vie est déprogrammé. Moi, je reste dans cette logique-là, telle que toute personne qui vit, forcément, il y a eu pas mal de spermatozoïdes qui pouvaient féconder l'ovule. Mais si ce n'est que toi qui es sorti de là, ça veut dire que Dieu a un plan pour toi. Et au fur et à mesure que tu vis, c'est comme, comment je vais expliquer ça? C'est comme une bulle qui est pleine. C'est toi qui vides la bulle là au fur et à mesure que tu vis en fonction de tes péchés, de tes actes que tu poses. Soit alors tu remplis carrément la bulle là jusqu'au bout. Alléluia. Le problème que nous avons avec Dieu, c'est que Dieu n'est pas temporel. Dieu, hier, aujourd'hui, demain, tout ça là pour lui, même chose. Donc Dieu, c'est nous qui connaissons hier. Peut-être que certains parmi nous n'étaient pas là avant-hier, ainsi de suite, et d'autres ne seront pas là demain. Mais Dieu, avant, aujourd'hui, au futur, tout ça là pour lui, c'est là. Alors imaginez donc que si quelqu'un voit avant, il voit comment père et mère, et il voit aussi ce qu'il devient, ce qu'il est. Mais pour nous, on voit ça dans le futur. Mais lui, c'est là, puisqu'il est intemporel. Dieu est intemporel. Donc tout ça là pour lui est comme sur une page. Mais pour l'homme qui écrit, qui a le temps, qui a hier, qui a aujourd'hui, qui a demain, il ne peut parler de ça que pour c'était, c'est, et ce sera. Mais pour Dieu, tout ça là, c'est là. Alléluia. Amen. Je vais essayer de répondre au pasteur.
Moi, je vais représenter... Tu n'essayes pas, tu réponds. Ok, non, c'est juste une manière de parler. Comme les gars qui disent que je t'aime bien, mais je t'aime. Je t'aime même mieux que je t'aime bien. Pourquoi bien? Bon, je voulais en venir. Ici, le chrétien représente ce que les gens appellent en philosophie l'idéalisme. Ça veut dire que il y a une image qu'on aimerait qu'elle soit, n'est-ce pas? Et puis maintenant, le non-chrétien représente un homme terne. Ça veut dire qu'un homme qui vit une vie selon chaque précepte et chaque chose que la société donc moulé par la société. Le chrétien n'est pas moulé par la société, d'où sa condition de liberté en joignant Christ, en vivant une vie où c'est les préceptes de Christ qui prédominent, qui dominent sa vie. Maintenant, l'autre plutôt a une vie où il est moulé par la société et tant qu'il respecte les lois de son pays et qu'il peut entrer dans n'importe quel bar ou faire n'importe quelle chose qui le plaît bien sûr, pour lui ce n'est pas un problème. D'où la restriction de la liberté de celui qui a choisi une certaine chose et la non-restriction pour celui qui a choisi l'autre côté et qui vit sa vie d'une certaine manière. Comme quoi les gens disent que nul n'est censé ignorer la loi. Il y a un passage biblique, je ne sais pas très bien, j'ai un peu oublié, dans Hébreux qui dit qu'il y aura un moment de la vie où on ne va plus prêcher l'évangile aux hommes. Et je crois que nous sommes pratiquement arrivés à ce moment. Il n'y a aucune personne, même chez les derniers pygmées en Antarctique, qui ne sait pas que Dieu existe. La Bible a pu partir dans tous les recoins de la terre. Maintenant, le seul problème de l'homme, c'est accepter la chose et vivre la chose. Est-ce que tu es d'accord le jour où quelqu'un est venu te parler de Dieu, de vivre selon ça, ou bien d'être intéressé par ça? Je ne connais aucune personne à qui on n'a jamais parlé de Dieu de nos jours. Moi, je peux vous poser ça comme défi. Quelqu'un qui n'a jamais entendu. Dans le monde, ça n'existe pas. À l'heure actuelle, non. Je m'excuse, mais ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Donc, ok, merci. Oui, bon, je vais revenir sur ce que le pasteur Bouyamba a fait mention tout à l'heure. Les origines. En fait, la liberté de l'homme tire ses origines dans le livre de la Genèse. Genèse 2, où Dieu dit à l'homme, Dieu donne le choix à l'homme de choisir soit en fait, Dieu donne l'ordre à l'homme au jardin d'Éden par rapport à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu lui demande que ne choisis pas ça, choisis ça. Lorsqu'il le dit, nous voyons aussi là qu'il y a une liberté, l'homme a la liberté de choisir. Donc, d'où les origines du choix, de la liberté du choix de l'homme viennent du premier livre, du début, la Genèse. Et maintenant, le pasteur Bouyamba m'a demandé, la deuxième question, si le fou est libre de choisir. Je dirais que le fou, c'est déjà quelqu'un qui a perdu la raison. C'est très important de le savoir. Le fou, c'est quelqu'un qui a perdu la raison. Donc, ça veut dire qu'il n'est plus, en fait, je peux dire qu'il n'est plus conscient de ce qu'il fait, parce qu'il est fou. Il est conditionné par sa folie. Nous avons vu dans la Bible, Jésus a guéri un fou. Comme pour dire que la folie, c'est un esprit. Et Jésus, justement, a chassé l'esprit de folie. Donc, je peux dire que le fou est conditionné par un mauvais esprit. Voilà. Merci. Alléluia. Un démon de la folie. Merci, pasteur. Dieu donne la liberté à l'homme quand il le place dans le jardin d'Éden. C'est clair. Il le place là. Il lui dit, tu vas dominer sur tout. Nous avons dit dernièrement, mercredi, que Dieu a placé l'homme dans le jardin libre. C'est Genèse 2, je crois, 17. Et dans Deutéronome 30, 19, Dieu dit clairement
que je te montre deux voies. Deux voies. Tu dois choisir. Dieu dit, tu dois choisir. Mais je te conseille, je te suggère de prendre l'autre. Mais il ne lui dit pas, je t'attache la corde pour que tu suives l'autre. Il lui dit, voici telle voie. Telle voie mène à Yaoundé, telle voie mène à Douala. Mais je te suggère de prendre celle qui mène à Douala. Point. C'est ce qu'il lui dit. Donc, l'homme est libre. Ça, c'est Deutéronome. Je crois dans Josué. Josué 24, 15, il est clairement dit, le prophète se plaint que vous avez été libre, vous avez choisi d'adorer des faux dieux. Donc, ils ont choisi d'adorer des faux dieux et le réduit du peuple de Dieu a choisi de rester fidèle. Donc, il y a eu un choix à faire. Donc, l'homme était libre. Enfin, ne serait-ce que ces 3 versets parce qu'il y en a plein. Donc, la Bible a des versets où on nous montre le choix, notamment dans l'Ancien Testament, le choix que devait exercer l'homme. Bonsoir. J'aimerais juste attirer notre attention sur le libre arbitre. La maman a utilisé un verset récemment où Jésus disait « C'est moi qui vous ai choisi ». Et il y a tellement de versets, il y a d'autres où il dit « Personne ne peut venir à moi si Dieu ne l'attire ». D'autres qui disent « Ceux que j'ai appelés, je les ai prédestinés, je les ai justifiés, glorifiés, etc. » En fait, j'aimerais dire ceci, que chacun d'entre nous soit conscient d'une seule chose. Personne ne peut choisir Dieu. Dieu, premièrement, nous choisit. Et ces versets bibliques peuvent nous les démontrer tels qu'ils sont, en fait, clairement comme il est écrit. Personne ne peut choisir Dieu. Lui-même crée en nous encore le vouloir et le faire. Il y a tellement de versets. Donc, si nous sommes ici, dans sa présence, c'est parce qu'il nous a prédestinés à être ses enfants, à être ses serviteurs. Et j'aimerais encore poser une question au panel. Paul, dans plusieurs de ses écrits, lui-même, il se nomme comme prisonnier de Dieu. Il dit, moi, prisonnier de Christ, moi, dans les liens de Christ. Est-ce que celui-là qui a le libre arbitre, comme serviteur, comme enfant de Dieu, peut encore s'appeler prisonnier de Christ? J'aimerais que vous nous éclaircissiez. Merci. En effet, oui. Celui qui est enfant de Dieu peut se considérer comme prisonnier de Jésus. En fait, moi je peux dire que Paul, c'était une façon d'exprimer son obligation par rapport à son identité en Christ. Lorsqu'on est prisonnier, ça veut dire qu'on n'est pas libre. Et lui, il est prisonnier de Christ. Ça veut dire que tout ce qu'il fait, il est conditionné par Christ. Voilà. J'aimerais ajouter ceci. C'est dans le livre de Colossiens. Colossiens 3, il est dit que, au verset 3, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Je me représente, je vois Christ, l'image de Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Et ma vie, quand je suis mort, mort à quoi? À l'ancienne vie, à la vie du péché, mort. Il est même écrit ailleurs que nous tous, nous devons nous regarder comme morts au péché. Bon. Maintenant, quand ma vie est cachée, ce n'est plus moi qui vis, mais ma vie est cachée en Christ. Ça veut dire que s'il y a même les intempéries, les menaces, ça tombe sur Christ et non sur moi. Je pense que c'est encore là une liberté que d'être réfugié. Et le message de dimanche n'en dira pas long.
nous avoir un refuge. Notre refuge est en Christ. Le refuge, c'est là où on se cache. On parle souvent des animaux, les damas. Ils ne sont pas très forts, mais quand ils sentent qu'il y a les fauves, les prédateurs quelque part, immédiatement, ils cherchent le trou auprès des rochers. Et leur défense, c'est se cacher sous les rochers. Un chrétien qui sait où se réfugier est un chrétien libre. Je voulais ajouter que, parce que je vais aller dans le même sens, j'ai dit tout à l'heure dans mon propos que l'homme bénéficie du libre arbitre juste au moment où il doit choisir de suivre ou de ne pas suivre Christ. Mais à partir du moment où il a déjà choisi de le suivre, il comprend qu'il doit obéir. Encore qu'avec Christ, on a cet échappatoire-là que on peut se repentir sincèrement et bénéficier de la miséricorde de Dieu. Ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne alliance. Dès que tu désobéissais, non, tu étais frappé. Et tu étais durement frappé. Par contre, avec Christ, il y a comme une sorte d'assouplissement. Dieu même a compris, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, que dans l'ancien temps, là, c'était compliqué. Tu ne pouvais pas, dès que tu commettais, tu étais frappé. Voilà, c'était en quelque sorte la loi du talion. Mais avec Christ, par contre, on a cette possibilité de... Mais si tu veux, tu dois être prisonnier du Christ. C'est comme ça là. Pardon? En obéissant, en le suivant. Alléluia. 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 L'homme naît libre. L'homme naît libre. Ça, c'est l'homme normal. Tout le monde naît libre. Bon, quand je dis l'homme, vous comprenez que ce n'est pas quand je suis bébé. C'est quand j'ai déjà la faculté de penser, de choisir. Alors, lorsque l'homme a donc la faculté de choisir, quelqu'un vient de dire là que l'homme est libre même de dire non à Dieu, oui. Parce que quelqu'un a dit là que Dieu a choisi. Oui, frère, Dieu appelle les gens, mais lui, je ne viens pas. Oui. Ce n'est pas parce qu'il t'a appelé que tu dois venir. N'est-ce pas? Dieu appelle les gens. On va le voir plus tard. Mais ce n'est pas le fait de l'appeler qui veut dire qu'il vient. Il peut dire non. Jonas, dans un premier temps, il dit à Jonas, va à Banganté. Jonas est parti à Ebolova. Alors, nous allons voir. Donc, l'homme naît d'abord libre. Mais alors, il y a un premier choix. Choisir Dieu ou ne pas choisir Dieu. Certains refusent de choisir et d'autres acceptent de choisir. Alors, celui qui a refusé de choisir, il continue dans sa liberté. Il est dans sa liberté. Maintenant, celui qui a choisi, il a choisi de faire quoi? La volonté de Dieu. Et nous avons vu ici que faire la volonté de quelqu'un, c'est lui obéir. Et on a vu que quand tu obéis, tu n'as plus de liberté. La seule liberté qu'on a en Christ, c'est qu'on est libéré du péché. Mais réellement, quand il y a la contrainte de ne pas, il n'y a pas de liberté. Donc,
le chrétien est libre. Oui, libre par rapport au péché affranchi par Jésus-Christ, mais il n'est pas libre parce qu'il y a la contrainte. Il ne faut pas faire il ne faut pas succomber au désir de la chair. Alléluia. Donc, le libre arbitre existe. L'homme naturel est libre. Toutefois, quand on lit Éphésiens chapitre 1 au verset 11, on se rend compte que tout ce que Dieu veut finit par s'accomplir. Alléluia. Amen. Ça veut dire donc que le chrétien, l'homme naturel, qui avait refusé Dieu au départ et qui est resté libre, quand Dieu veut que quelque chose se réalise par lui, ça se réalise. Alléluia. On appelle ça la souveraineté de Dieu. Il est libre. Mais si ce que Dieu doit faire doit passer par lui, ça se passe ainsi, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Sa liberté, en ce moment précis, est mise entre parenthèses. La souveraineté de Dieu. Donc, pour le chrétien, nous faisons la volonté de Dieu, nous ne sommes donc pas libres, puisque nous obéissons. Quand on obéit à une autorité, c'est parce qu'on craint une sanction. Alléluia. Alors, pour éviter la sanction, on obéit. Ou encore, c'est parce qu'on aspire à un gain. Celui qui lave les assiettes a le bonbon. Alors, on va tous courir, on lave les assiettes. Celui qui ne lave pas les assiettes n'en a pas. Il y en a qui disent que moi, je n'ai pas envie d'avoir mal aux dents, donc je ne lave pas. Alléluia. Donc, l'homme est libre. Le chrétien est libre. Libre du péché, parce que Christ l'a affranchi. Mais le chrétien n'est pas libre de continuer à faire ce que l'homme animal continue à faire. C'est-à-dire, le chrétien doit s'abstenir du désir de la chair. Alléluia. Amen. Je voudrais encore ajouter quelque chose, si vous permettez. Non, attends. Je voudrais encore ajouter quelque chose, si vous permettez. Une ou deux recommandations de Dieu, c'est aimer Dieu ou aimer son prochain. Par contre, ce que nous remarquons dans nos chapelles, c'est que des fois, le chrétien choisit de ne même pas aimer son prochain. En n'aimant pas son prochain, qu'est-ce qu'il doit faire en fait? C'est de se repentir. Mais ce genre de chrétien, des fois, ne se repentit même pas. Amen. Bonsoir à tous, soyez bénis au nom de Jésus. Tout le temps, le chrétien devrait se repentir. Alléluia. Amen. Donc je rends grâce à Dieu pour les interventions des uns et des autres. Mais les panélistes ont tellement utilisé les mots. Vous savez, les mots sont tellement sensibles quand ces mots ne sont pas utilisés dans leur contexte. J'ai eu à entendre parler de destin, montée, descente, tout ça là. Mais le thème, vous nous avez ramené sur le chrétien. Est-ce que le chrétien a le libre arbitre? Déjà chrétien. Elle dit, tu n'es plus homme général. Dieu t'a déjà distingué. Dieu t'a déjà séparé de certaines, c'est-à-dire de la chair. Maintenant, tu es maintenant chrétien. Alléluia. Jésus-Christ, dans ses propos, parce que en revenant sur Jésus-Christ, quand on parlait de l'homme chrétien, nous chérissons ou bien nous exaltons plus le spirituel, ce n'est plus le charnel. Et l'homme chrétien, son objectif, sa poursuite, c'est le spirituel. Parce que l'homme chrétien est tripartite. Il a l'âme, il a le corps, il a le Saint-Esprit. Par contre, celui-là qui n'est pas chrétien n'a que le corps et l'âme. Nous savons l'âme est le siège des émotions. C'est dans l'âme que je peux dire comment, que l'homme peut puiser quoi? Peut puiser
ses ressources afin d'orienter ses choix, d'orienter sa décision. C'est là où réside la volonté également. Mais quand on est déjà chrétien, on se bat à ce que notre esprit domine ces deux entités, c'est-à-dire l'âme et le corps. C'est-à-dire l'âme là où il y a ma volonté, l'âme là où il y a mes émotions, l'âme là où il y a mes décisions, doit être contrôlée par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu qui est en moi. Voilà pourquoi Jésus-Christ à un moment donné a dit, je ne suis pas venu faire ma volonté. C'est-à-dire sa volonté qui réside dans son âme. Il n'est pas venu faire cette volonté-là, mais il est venu plutôt faire la volonté de celui-là qui l'a envoyé. Alléluia. À un moment donné, on se rend compte que Jésus-Christ, en mesurant la tentation, en évaluant tout ce qu'il devait arriver, à un moment donné, sa chair a commencé à parler. Alléluia. Il a même pleuré à un moment donné. Il a même dit à Dieu, vraiment, si c'était ma volonté, éloigne-moi quoi? Cette coupe. Pour dire quoi? Pour dire, quand nous sommes déjà chrétiens, nous devons être affermis. Et dans ce processus d'affermissement, notre volonté, notre sentiment diminue. Voilà pourquoi à un moment donné, on a pour habitude de dire, Seigneur, prends plus de moi, donne-moi plus de toi. Ça veut dire en réalité, moi là, mon moi-ci, avec ma volonté-ci, ça ne doit plus exister. Vous comprenez un peu? Donc, voilà pourquoi Dieu dit, il aime quoi? Il préfère l'obéissance qu'au sacrifice, qu'aux offrandes. Il préfère l'obéissance. Et il y a un philosophe qui dit également que la liberté, c'est l'obéissance aux lois qu'on s'est prescrites. C'est ça la liberté, en fait. Et la liberté que nous cherchons ici, c'est que la volonté de Dieu soit comment accomplie au travers de nous. Voilà pourquoi, d'un moment donné, nous sommes des instruments entre les mains du Seigneur. La Bible a utilisé plusieurs symboles pour dire que nous sommes lui, il est quoi? Le potier. Et nous sommes quoi? L'argile. Tout ça, c'est pour nous amener à comprendre que réellement, c'est lui qui nous façonne en sa guise, en sa volonté. Et il faut comprendre également... Sans nous imposer. Il y a également... Sans nous imposer. Non, l'imposition, le vocabulaire imposition n'a pas sa place d'être ici. On ne peut même pas utiliser l'expression imposer. On ne peut même pas. Quand on veut parler de l'obéissance, on veut parler de liberté en Christ, on ne peut pas utiliser le vocabulaire imposé. Imposition, autant pour moi. Alléluia. Donc, les symboles que Dieu utilise dans sa parole, l'argile, le potier, c'est pour nous amener à comprendre que du moment où on a dit, oui Jésus, je t'accepte, je te confie ma vie, dirige-la. Maintenant, après, tu reviens encore pour récupérer ta vie. Alléluia. Et pour nous amener aussi à comprendre, Dieu a une volonté, Dieu a sa parole et Dieu a aussi un conseil. Alléluia. Des fois, ces conseils, souvent, ça ne se trouve pas dans la Bible. Il peut te dire, il peut se révéler. Il peut également passer par quelqu'un pour te donner quelques orientations. Alléluia. Merci. Oui. Non, je continue. 1 minute, s'il vous plaît. Pour nous amener à comprendre, quand nous sommes dans le spirituel, aidez-nous à aller dans le spirituel. Aidez-nous à grandir dans le spirituel. L'apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. L'utile, c'est ce qui contribue à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Oui. Ce qui m'est permis, tout m'est permis. Vous comprenez un peu? Tout m'est permis. Mais le moment où je poursuis un objectif, le moment où je suis quelqu'un, tout ce que j'ai à faire, c'est d'être agréable à cette personne. Il dit, vous êtes les ambassadeurs. Les ambassadeurs font leur volonté quand ils sont ici. C'est la volonté de leur pays. Okay. Ils ne peuvent pas faire le contraire. Alléluia. Ils ne peuvent pas faire le contraire. Donc, nous exhortons davantage
à poursuivre notre perfectionnement en Christ et à chercher ce qu'il veut réellement pour nous, à comprendre là où il est en train de nous amener. Si nous ne comprenons pas, c'est là où on peut tâter de gauche à droite, aller là-bas, aller là-bas, aller là-bas. Donc que Dieu nous ouvre notre entendement et qui nous donne la grâce de comprendre là où il nous amène. Merci.